deuxième cas d'utilisation va consister à créer un établissement étranger dans le référentiel structure de l'Université d'Occitanie. L'Imperial College de Londres et l'Université d'Occitanie se sont rapprochés afin d'établir un programme d'échange Erasmus pour des enregistrements technologiques. La gouvernance de l'établissement valide la convention de partenariat avec l'Imperial College. Le PV de décision est envoyé à la direction de la scolarité pour la mise en place. Afin que les apprenants puissent candidater sur ce nouveau programme d'échange dans le cadre d'un master spécialisé sur l'IA, l'Imperial College de Londres doit être créé comme établissement étranger dans Synapse pour mettre à jour automatiquement le SI de la scolarité. Le besoin de création d'un établissement étranger est traité par un processus de gestion avec deux acteurs. Un gestionnaire dans la composante qui possède un profil utilisateur demandeur structure externe et, dans le service central de la scolarité, le responsable qui possède un profil intendant structure externe. Ceci est un exemple de procédure qui peut différer selon les établissements. Les étapes de la procédure assistée sont décrites comme suit. Le demandeur structure externe renseigne le formulaire de demande de création. Cette demande est récupérée par l'intendant structure externe qui la complète et la valide. La nouvelle structure externe est diffusée aux applications abonnées via un flux XML. On repart de l'organisation mise en place pour notre cas d'utilisation de création d'un établissement étranger dans l'Université d'Occitanie. Au départ, l'organisation de création des structures externes est centralisée dans les composantes et la validation de la création se fait par le service central de la scolarité. Avec le temps, l'université pourra décider de décentraliser totalement l'intendance des structures externes au niveau des composantes. Je suis Elisabeth Durand, demandeuse structure externe en charge de la création des établissements étrangers à l'Université d'Occitanie. Et je vais saisir une demande de création de structure externe. Je commence par saisir le code de la structure en respectant la contrainte de codification demandée par la scolarité. Je saisis ensuite la nature de la structure, il s'agit d'un établissement, le type de la structure juridique, le sous-type de la structure étranger. Comme pour les structures internes, plusieurs libellés de différentes longueurs sont à saisir selon les usages. En l'occurrence, cette structure externe ne sera utilisée que dans Apogée. Je vais renseigner les libellés 10, 40, 100 et les libellés web et juridiques. Le libellé juridique est celui qui est utilisé pour l'édition des diplômes. Je renseigne aussi le libellé 20 qui est obligatoire dans Synapse. Pour les structures externes, il n'y a pas de date d'ouverture et de fermeture à saisir, ni de structure hiérarchique. Il faut cependant saisir l'état de la structure pour indiquer si elle est ouverte ou fermée. Pour l'adresse, seul le pays est obligatoire dans Apogée. Mais je peux, si je le souhaite, saisir une adresse complète si je la connais. Je vais donc renseigner le type d'adresse, le pays. S'agit-il d'une adresse principale? Oui. Je peux renseigner mon adresse complète et la ville. J'enregistre et je sauvegarde. Les références externes de type DEP et UAI doivent être enregistrées car elles sont obligatoires pour Apogée. Je vais dans l'onglet Références externes et je sélectionne DEP pour type de référence externe et 99 pour la valeur qui signifie étranger. Et je vais faire de même pour la référence externe de type UAI. Cette valeur n'existe pas dans notre nomenclature des UAI. Je ferme la ligne référence externe de type UAI. Et comme je n'ai pas les droits d'ajouter des valeurs
Dans les nomenclatures, je mets un commentaire à l'intention de l'intendant. Merci d'ajouter dans la nomenclature des UAI le code GBIM-COLD et de l'associer à la structure dans les références externes. Je valide la saisie de la structure. La demande de création de la structure externe arrive dans la boîte de réception des tâches de l'intendant structure externe. Je suis Nicolas Martin, l'intendant structure externe. Je récupère la demande de création dans ma boîte de réception. Je vérifie les informations de la structure externe. Et je m'aperçois que le demandeur structure externe a laissé un commentaire qui me demande de créer le code UAI. Je vais dans le référentiel et nomenclature et j'ajoute le code UAI. Ensuite, je retourne sur la demande de création de structure externe et j'ajoute dans l'onglet référence externe le code UAI. Je continue les vérifications et valide la création de la structure. La structure est transmise à toutes les applications abonnées et en retour, les applications renvoient chacune un code structure qui sera pris en compte dans Synapse. Dans notre cas de figure, seule l'application Apogée consomme les structures externes et renvoie le code métier structure. Comme pour les structures internes, je consulte la fiche de synthèse de la structure externe. On y retrouve l'identité de la structure avec les libellés, l'adresse, les références externes et enfin les références croisées qui correspondent au code métier renvoyé par les applications abonnées. Le gestionnaire de scolarité Apogée va vérifier que l'Imperial College de Londres a bien été pris en compte dans Apogée, dans l'écran des établissements étrangers. On va donc retrouver les informations qui ont été saisies dans Synapse. On retrouve le libellé long ainsi que le nom officiel. On retrouve l'adresse qui a été saisie et le code pays.